J'ai le plaisir de pouvoir amener ce matin l'introduction pour la prière. Alors, je vous laisse prendre dans Exode 17 à partir du verset 8. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers, et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse leva la main, Israël avait l'avantage sur la bataille. Et lorsque il laissait tomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'il plaça sous lui pour lui faire asseoir dessus et lui soutenir les bras, chacun d'un côté. Ainsi les bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites et à la pointe de l'épée. Amen. Là, on voit que on a deux groupes de personnes. Et des fois, on est appelé à être le groupe de personnes qui montent sur la montagne, qui prient, qui intercèdent. Et des fois, on est dans le groupe qui est sur le terrain, l'épée à la main, en train de se battre, en train d'être dans les choses où on a l'ennemi vraiment en face de nous. Et là, on voit que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu fais que de prier, il n'y a personne qui met en pratique, c'est dommage. Et si tu mets en pratique et tu es sur le terrain, mais personne prie surtout avec toi ou pour toi, il y a un enjeu. Et ce matin, on va se lever. On va se mettre dans cette position, on va monter, on va prendre le bâton, on va prendre l'autorité du Seigneur, on va se lever, on va commencer à prier déjà pour nous préparer, pour nous mettre dans cette journée, pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Et ensuite, on va aussi prendre un temps d'intercession pour différents sujets. Alors, je vous invite déjà à vous lever. Et ce que je vous invite à faire, moi j'ai eu le privilège et l'honneur de faire 1 année et demie au Sénégal, en Afrique, et ils ont cette habitude, avant de commencer le culte, de prendre un temps de prière. Et ce que je trouvais beau, c'est que chacun priait presque plus fort que l'autre pour être sûr que Dieu entende sa prière. Qui veut dire, je vous invite à prier à haute voix, c'est en confessant de la bouche que les choses deviennent réelles. Et dans nos prières, dans nos églises, je trouve qu'on ne prie plus assez à haute voix. On prie beaucoup en langue. C'est beau, c'est puissant, parce qu'on appelle les choses qui ne sont pas à venir. Mais je crois que Dieu nous a aussi donné le français, qui est une langue avec aussi une autorité. Et on va prier en français, parce que c'est important qu'on confesse de notre bouche les choses qui doivent venir sur nos vies, sur nos familles et sur notre entourage. Et on va déjà prendre un temps où on va remettre cette journée entre les mains du Seigneur et on va proclamer des bénédictions sur nos vies, on va appeler des choses sur nos vies à venir. Alléluia, on est ensemble.
Merci Seigneur Jésus parce que tu veux agir aujourd'hui. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Merci parce que tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et je te demande que tu ouvres les portes de nos cœurs, les portes de notre intelligence pour recevoir tout ce que tu veux nous donner. Que tout ce que l'ennemi veut faire pour que nous ne puissions pas recevoir tes trésors, que nous ne puissions pas recevoir tes bénédictions, que tout ce que l'enseignement d'aujourd'hui puisse porter du fruit. Ma Père Céleste, je te demande d'agir, de toucher nos cœurs, de toucher nos vies, de venir agir en profondeur, que nos terres soient malléables, que nos cœurs soient réceptifs, Père Céleste, à ta parole, que ça puisse porter du fruit, que nous puissions être une bénédiction pour notre entourage, que nous puissions être une source de vie pour les gens qui sont autour de nous, Père Céleste, que tu puisses agir profondément dans nos cœurs et dans nos vies, Père. Alléluia. Gloire à toi, Père Céleste. Alléluia. Oh, Papa Chou. Merci qu'à toi tu parles des choses avec toi, tu dis, tu es Dieu, tu es saint, il n'y a pas d'autre Dieu pour toi. Règne nous, Seigneur, donne-toi par ton esprit aujourd'hui dans le cœur de chacun de nous. Que ton nom soit élevé, car toi sont les dieux. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci Seigneur. Prenons aussi un temps maintenant pour intercéder pour nos familles, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, que ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, que ceux qui sont dans les épreuves, dans les difficultés, mais qu'on puisse prier et intercéder pour eux, pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume, dans la victoire du Seigneur. Oh Père Céleste, nous voulons appeler nos familles, nous voulons appeler nos enfants à te servir, à marcher avec toi, à te suivre, à être dans ta volonté, à être fondé sur le roc, sur le rocher, inébranlable, Père Céleste. Fais ce que nous ne sommes pas capables de faire, de toucher les âmes, de toucher leur esprit, que tu puisses les appeler, que tu puisses préparer ce cœur à te servir, à rentrer. Et si l'ennemi a pu prendre des victoires, si l'ennemi a pu mettre ses griffes sur nos enfants, sur nos proches, sur ceux que nous aimons, Père Céleste, que tu viennes maintenant avec ton œuvre puissante, détruire l'œuvre de l'ennemi sur nos familles, parce que dans ta parole il est dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et nous voulons appeler que cette parole devienne vie sur chacune des familles que nous représentons ce matin, que vraiment, Père Céleste, que cette parole soit en pratique, que tu rachètes ce que le diable nous a volé, tu as déjà payé, Père Céleste, mais nous voulons le saisir, nous voulons le prendre et nous voulons que ces choses-là s'établissent sur nos vies, sur nos familles, sur nos proches, que l'ennemi n'ait pas le dernier mot, mais c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui es le Dieu victorieux, tu as donné ta vie pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et Père Céleste, que cela se devienne réel sur la vie des uns des autres, Père Céleste. Alléluia, gloire, gloire. Et on va aussi prendre un temps pour prier, pour que nous puissions être des témoins et des lumières dans les lieux de travail dans lesquels nous sommes. Parce que c'est bon d'être dans la montagne, c'est bon de lever les bras au ciel, c'est bon d'être spirituel, mais c'est bon aussi d'être efficace sur le terrain. Et que nous puissions être des hommes avec des épées, non pour détruire, non pour blesser, mais pour séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit, pour qu'on révèle les choses spirituelles et que des hommes et des femmes puissent être touchés
par la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Père Céleste, moi je te remets nos lieux de travail, Père Céleste, que nous puissions être efficaces, que nous puissions être une bénédiction, que nos paroles ne soient pas des paroles de malédiction, mais des paroles qui tranchent, des paroles qui soulèvent des questionnements, qui changent des vies. Et Père Céleste, je te demande de pouvoir nous accompagner, que nous puissions être efficaces, que nous puissions être des hommes et des femmes qui soyons remplis de ton esprit, que lorsque nous parlons, nous puissions toucher les cœurs, que des hommes et des femmes soient transformés par ton esprit, par ta gloire, par ta présence, Père éternel. Je te demande que nous puissions être le sel de la terre, que nous puissions être la lumière, que nous ne mettions pas des seaux sur la tête, mais que nous puissions être cette lumière qui brille dans les ténèbres, qu'on n'ait pas peur des ténèbres, mais que nous soyons ces témoins, ces lumières, Père éternel, qui brillent, que nous soyons ces poteaux indicateurs qui donnent cette direction vers des réponses à leurs questions, que nous ne les amènions pas dans plus de questions, mais qu'on puisse leur donner des réponses, qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent être soulagés de fardeaux, de souffrances intérieures, que nous soyons des bons conseillers, que nous soyons des hommes et des femmes à l'écoute de leurs besoins pour pouvoir répondre à leurs besoins, les amener auprès de toi, Père éternel, qui est la vérité, qui est celui qui peut vraiment les libérer de tout cela, Père éternel. Alléluia. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Que Dieu vous donne tout ce qu'il a à vous donner durant cette journée et que vous puissiez saisir ces choses-là et rentrer pleinement. Soyez bénis.